Si je croise le trou du cul de chez MGM ou Amazon Prime qui a décidé de priver la France, et uniquement la France, de la sortie de ce film Musclor en salle, je le chope et je lui fais « Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Les Maîtres de l'Univers qui est enfin disponible sur Amazon Prime uniquement. Parce que en France, on nous a privés de la sortie de ce film en salle. Et vraiment, déjà, il y a un truc au niveau de la promotion. Les films qui sortent, quasiment personne ne sait qu'ils sortent maintenant en France. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, les gens dans les commentaires sont « Ah bon, je savais pas que ça sortait, je savais pas que ça existait, je savais pas que c'était un projet, etc., etc. » Donc déjà, il y a un souci avec ça. Mais alors, le connard qui s'est dit que Musclor, ça allait pas marcher en France, c'est probablement un des pays au monde où ça aurait le mieux marché. Je pense qu'on est un des pays qui a une des communautés qui est la plus marquée par Musclor. La vraie série, pas moins le phénomène un peu délirant qui est rêvé sur Internet ensuite. Mais la vraie série, je pense, ça a marqué des tonnes de personnes en France. Les jouets, il y a des tonnes de gamins qui jouaient avec. Il y a des tonnes de personnes qui auraient été ravies d'aller voir ce film en salle. En ce qui me concerne, j'ai jamais regardé Musclor. Je connais plus le phénomène qui a eu lieu ensuite sur Internet récemment, où on en parle surtout pour se moquer au second degré, avec les allusions sexuelles, le côté crypto-gay de tout le truc, etc., etc. Donc moi, c'est ça que je connais plus que le truc. Mais alors, je veux dire que j'ai passé un très bon moment devant le film. Je vais vous faire l'avis rapide avant même de résumer le truc. J'ai passé un très bon moment devant ces Maîtres de l'Univers. C'est typiquement le genre de divertissement qu'on aurait adoré avoir en salle, notamment au moment où il est sorti. Aujourd'hui, là, il est en train de sortir en VOD, alors qu'il y a l'Odyssée et Spider-Man qui sont en train de tout défoncer. Évidemment que le film va quasiment pas marcher, que personne ne va entendre parler. S'il avait pu sortir en salle à ce moment-là, et s'ils avaient fait un bon travail de promotion, parce qu'ils le font pas toujours, je pense que le film aurait vraiment très bien marché, parce que c'est du très bon divertissement, quoi. Pourtant réalisé par un mec qui, à mon sens, n'a pas fait que du très bon travail. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est le mec qui avait réalisé l'un des derniers Transformers. Et il avait pas fait un très bon travail sur ce film-là, qui était vraiment pas très bon, pas très bien réalisé, pas très cool à regarder, etc., etc. Là, pour le coup, il a fait un très très bon divertissement qui marche super bien du début à la fin. Il y a un gros défaut dans le film, j'y viendrai, mais sinon, c'est vraiment un film qui marche bien. Les scènes d'action sont cool, l'univers est cool, enfin, ça aurait bien marché, donc c'est vraiment dommage. C'est du divertissement un petit peu, effectivement, farfelu, etc. Mais enfin, vu la licence, on s'attend pas non plus à du Shakespeare, quoi. Et encore, ils essayent un petit peu de le faire, hein. Il y a un côté, oh là là, mon père trahi et tout le bordel. Faut pas exactement, parce que c'est un truc avec Skeletor et tout le bordel, mais il y a un petit peu de ça quand même, quoi. L'histoire, c'est que donc, le prince Adam, qui est He-Man en version originale ou Musclor en VF, a été envoyé sur Terre quand il était très jeune pour le protéger suite à une attaque de Skeletor sur le royaume d'Eternia. Il passe toute sa vie à espérer y retourner et un jour, après avoir enfin retrouvé son épée légendaire, il subit une attaque d'une créature qui est venue pour chercher l'épée en particulier, que Skeletor cherche pour atteindre le pouvoir ultime, et son ami d'enfance Teela va le ramener dans son monde d'Eternia pour affronter Skeletor, revenir sur le trône et libérer le monde du joug du despote au crâne encapuchonné. Donc le premier truc à dire, c'est ça, à mon sens, le film est vraiment bien foutu et fait avec amour en termes de divertissement. J'avais très peur avec le fait que une partie de l'histoire se déroule sur Terre. Je me suis dit non, ils vont pas nous refaire le même coup que dans beaucoup de films de ce genre-là, notamment dans les années 80-90, où t'essayais d'adapter une licence de fantasy et t'avais pas le pognon pour le faire. Du coup, le personnage était téléporté sur Terre par magie et il passait toute sa vie sur Terre. Ce que nous ont fait les Sonic, par exemple, récemment. Au final, non, il y a vraiment une séquence qui dure à peu près 20 minutes sur Terre, grosso modo, et ensuite, on ramène le personnage sur Eternia. D'ailleurs, le film est assez long, hein, il fait 2 heures et quelques, je crois. Mais vraiment, cette séquence sur Terre est plutôt courte. Et dès que tu arrives sur Eternia, ça baigne de couleurs absolument partout. Il y a un moment où ils sont dans une forêt et dans la forêt, tu as du bleu, du mauve, du jaune, du rouge, à peu près tout et n'importe quoi sauf du vert. Donc ça te fait sentir que tu es dans un univers de fantasy. Il y a beaucoup d'effets un petit peu flashy, il y a beaucoup de lumière très colorée. Il y a une scène d'attaque à un moment notamment et d'un coup il y a du rouge absolument partout au niveau de la lumière. Ce qui rend aussi assez bien. On en a marre des films qui sont pas assez colorés en ce moment en fait en salle. Donc c'est cool d'avoir un film comme ça qui justement déborde de couleurs. Il y a même des jeux de contraste comme ça qui sont intéressants. Il y a tout un moment où il y a Skeletor qui est donc tout en bleu devant un mur qui est éclairé en rouge et le contraste entre les deux, vu que les couleurs sont plutôt bien pétantes et ressortent bien, c'est vrai que ça marche bien et ça rend quelque chose d'assez cool, quoi. Ça, c'est du coup au niveau de l'esthétique globale. Le film est assez dynamique, assez rythmé au niveau de ses mouvements de caméra également. Il y a beaucoup de choses. Alors peut-être parfois un petit peu trop. Il y a un moment où il y a une scène de discussion sur Terre dans le bureau de la responsable des ressources humaines
Et ils essayent de dynamiser la scène en faisant un montage très cut, un petit peu à la flûte. Edgar Wright dans Shaun of the Dead ou Hot Fuzz par exemple, ou des trucs un peu son style de montage à lui, où tu vas avoir un gros plan sur la porte qui se ferme, le mec qui s'assoit, le portable qu'on pose sur le truc. Il y a des petits jeux comme ça de montage à ce moment-là qui parfois sont un petit peu étranges. C'est la seule scène du film qui est dynamisée comme ça et à ce point, du coup c'est un peu particulier, mais pendant le reste du film, il y a énormément de caméras en mouvement, notamment parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action qui sont en mouvement, sur des véhicules volants par exemple, beaucoup de plans qui vont avancer ou reculer dans différents décors. Je suis conscient du côté drôle de faire avancer et reculer avec une histoire aussi, enfin, une licence aussi crypto-gay. Il va y avoir beaucoup de rotation. Il y a tout un moment qui est filmé en plan séquence avec un personnage qui est très tertiaire dans l'histoire, mais on va faire tout un plan séquence sur le personnage qui débarque et qui flingue absolument tout ce qu'il y a autour de lui, qui est du coup très badass. Et ce plan séquence rend extrêmement bien. Et il y a notamment à la fin une séquence où en fait, il y a un personnage qui va recevoir plusieurs coups. Et à chaque coup, la caméra va changer de place, en fait. On va passer devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. On va vraiment changer de point de vue à chaque impact. Ce qui, du coup, rend la scène assez cool et assez dynamique. Et en fait, en règle générale, le film est plutôt dynamique et cool. Et les scènes d'action regorgent de bonnes idées et de petits trucs sympas de mise en scène et de petits éléments un peu surprenants aussi parfois. Il y a des moments où on utilise un mec pour taper sur l'autre. On va utiliser les caractéristiques d'un personnage pour faire mal à un autre personnage, par exemple. Et puis, il y a pas mal de plans très cool et très impressionnants. Notamment, il y a énormément de grands angles pour essayer d'avoir le plus d'espace possible dans le cadre, d'essayer d'avoir une image qui montre le plus de choses possible et qui va aussi être le plus composé possible. Il y a un plan notamment sur Tila qui est... c'est un plan qui est très rapide, mais elle vient de réussir à avoir un monstre et elle est filmée de proche de la caméra avec derrière elle toute une rue qui s'enfonce derrière. Le plan est très joli, très bien composé, ça dure vraiment quelques secondes, mais le plan marche très très bien et est assez joli. Du coup, vraiment, en termes visuels, en termes de divertissement, le film t'en met un peu plein la gueule et c'est cool pour un film de divertissement et c'est vrai que c'est ce que t'as envie de voir, en fait. T'as envie qu'on t'en mette un peu plein les yeux dans du divertissement. Le film le fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Il y a aussi un humour assez sympathique qui va aussi aider au divertissement. On va avoir une séquence où les personnages sont sauvés par un camion d'une certaine marque et étant donné ce qu'il y a derrière le film, il y a quelque chose qui est assez rigolo avec ce camion. Il y a tout un moment où on va entendre juste une scène de destruction et voir les conséquences de la destruction arriver à l'écran par la suite. Ce petit sketch-là, par exemple, est assez rigolo. C'est un petit peu éculé, mais quand même plutôt rigolo en soi. Il va y avoir quelques sketchs, notamment avec le tigre de Adam. Du coup, je sais plus comment s'appelle le tigre, mais il y a quelques plans sur le tigre, notamment pendant le climax, qui sont assez cool. Après, le tigre, malheureusement, il est pas assez présent dans le film. Il débarque que vers la fin du film, vers le 3e acte, je dirais. Il y a quelques scènes qui l'utilisent, quelques petits trucs qui sont faits vite fait, mais il aurait pu être beaucoup plus présent dans le film et je pense que ça aurait été plutôt sympa. C'est un vecteur d'humour qui marche plutôt bien, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Parlons d'humour, du coup, le film est quand même pris, la licence en règle générale est prise avec une certaine autodérision, tout de même. Si vous attendez une adaptation ultra sérieuse de Musclor ou He-Man, je sais pas à quel point la série de base est sérieuse ou pas, mais ça me paraît un peu absurde d'attendre un truc très sérieux, mais si vous attendez un truc très sérieux, c'est pas vraiment le truc, quoi. C'est-à-dire que ça va démarrer avec un personnage qui dit oui, alors on a un grand pouvoir qui a été emprisonné, enfin protégé, condensé dans une épée, on va dire, et cette épée on l'a appelée l'épée de pouvoir. Ouais, je sais, c'est pas très élaboré, mais enfin quand même, etc. Et il y a beaucoup de trucs comme ça en fait. Il y a toute une intro par exemple au début qui va présenter tout l'univers et qui va le faire avec ce ton un petit peu décalé, ce côté un peu humoristique. Il y a beaucoup de trucs où on se prend pas trop au sérieux. Il y a un moment où il y a un personnage qui fait le Adam gamin qui fait oui, j'ai une très mauvaise coordination au niveau de la main ou du bras, dans ce genre-là, au lieu de dire simplement que il sait pas se battre. C'est une façon de le dire du coup qui est assez rigolote. Il y a le personnage qui est joué par Idris Elba qui est le gars qui entraîne toute l'armée du roi. Et il y a un moment où il dit oui, je suis puissant, etc. Et j'ai sauvé le cul de tous vos parents et le cul de vos grands-parents et le cul de vos machins, etc. Et j'ai sauvé vos culs du coup, etc. Et tout ce jeu par rapport au mot cul, du coup, c'est un peu particulier, c'est du coup assez second degré. Et notamment, il y a évidemment énormément de références assez sexuelles, puisque donc il y a tout un côté crypto-gay à He-Man, son style, son look, sa coupe de cheveux par exemple, qui laisse penser que le personnage est quand même plutôt gay dans le truc. Ils l'ont fait hétérosexuel dans le film, mais ils font très clairement allusion à ce genre de truc. Il y a tout un tas d'allusions avec un personnage au début, par exemple, qui fait partie des membres d'Eternia, mais qui dit à un moment qu'elle fait un rim job. Alors, je sais pas comment ils vont le traduire du coup en français, mais rim job en anglais, c'est un anulingus.
Je sais pas comment ils vont le traduire en français, mais c'est quelqu'un qui est lié à un job, et du coup, on parle de rim job à un moment. Le jeu de mots, du coup, est là. Il y a un personnage qu'on appelle Fistman, par exemple, et il y a un moment où il y a quelqu'un qui parle d'une épée qui pend entre les jambes de quelqu'un, par exemple, pour se moquer, du coup, d'un personnage. Donc, il y a tout un tas d'allusions sexuelles qui sont bien présentes, effectivement. Il y a aussi tout le côté délirant vous savez, justement, dans cette fameuse vidéo, donc la fameuse vidéo avec la musique Hey, yeah, yeah, et tout le bordel, où il y a He-Man, du coup, qui chante le truc. Et ils utilisent tout un tas d'extraits de l'animé où les personnages sont en train de rigoler comme ça, avec les mains sur les hanches et en train de partir en arrière comme ça. Il y a toute une scène qui tourne autour de ça. Il y a une scène où il y a des personnages qui se mettent les mains sur les hanches et qui rigolent de façon extrêmement exagérée en se mettant en arrière comme ça. Donc voilà, on rigole par rapport à ce genre de trucs-là. Mais de base, je crois que de toute façon, la série n'était pas extrêmement sérieuse, notamment à cause du personnage de Skeletor, qui est très connu pour être un personnage plutôt humoristique, pour être un personnage qui est plutôt second degré. Et c'est effectivement l'un des meilleurs éléments du film. C'est Jared Leto, du coup, qui joue Skeletor. Et tu sens qu'il se donne un petit peu à fond. Quand on lui a dit, en gros, tu fais ce que tu veux du moment que le personnage a un côté un peu ridicule. Et donc il y a des moments où il va se mettre à avoir un accent, par exemple, il va se mettre à rouler les R. À certains moments de ses phrases, il va parler avec des intonations bizarres, il va finir ses phrases de façon un peu bizarre. Tout ça pour du coup créer une façon de parler un petit peu rigolote et qui marche bien. Et puis il y a évidemment tout un tas de moments où il va péter des crises de nerfs, où il va se mettre à faire les grandes séquences de rire démoniaque, où il est va vouloir que les gens rient avec lui et tout le bordel. Donc je pense que personne n'en voudra au film d'être aussi second degré en règle générale. Et je trouve que ça marche vraiment plutôt bien et que le film est très fun à regarder. Il y a un gros défaut à ce film, c'est la bande son. T'as l'impression que soit ils savaient pas quoi faire, soit ils savaient quoi faire à certains moments et du coup ça les a bloqués sur certains trucs. Il y a des scènes où il se passe rien et t'as toute une musique derrière qui est en mode une espèce de truc rodéo dans un western, je sais pas trop quoi. Mais il se passe rien à l'écran, c'est juste des personnages qui sont en train de parler et ils essayent de dynamiser la scène en mettant cette musique derrière en fait. Et ça marche pas du tout, tu sens juste le contraste entre la scène molle où il se passe rien et la musique dynamique qui est au-dessus. Et du coup, l'effet rate complètement. Il y a pas mal de scènes où la musique est un peu trop présente, par exemple. Et il y a certaines musiques qui paraissent extrêmement malvenues, par exemple. Il y a un moment où il y a une musique qui démarre et genre elle est là pour 10 secondes et après elle disparaît immédiatement, remplacée quasi immédiatement par cette fameuse chanson Hey, yeah, 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 qui se met au milieu d'une scène du film où ça colle pas spécialement, ça se mélange pas spécialement bien avec la musique. Il y a un petit effet de la musique à un moment qui est bien utilisé dans la mise en scène, enfin qui a un écho dans la mise en scène visuelle, mais c'est vraiment très rapide. Et tu sens qu'ils ont mis la musique dans le film parce qu'il fallait mettre cette musique à un moment dans le film parce que c'est, comme je vous dis, le côté culte maintenant sur Internet qui passe beaucoup par cette fameuse chanson. Tu sens qu'ils savaient qu'ils devaient la mettre. Ils ont juste pas su où et ils se sont dit bon bah là ça pourrait bien marcher. Par exemple, ils ont dû se dire qu'au milieu d'une scène d'action ça allait être fun et que ça allait être marrant, mais je trouve que l'effet marche pas, même en l'employant comme une musique ironique par exemple. Et il y a notamment un moment où ils mettent la chanson de Queen, je sais pas quand, Heroes of the Universe, je crois. Alors sans doute parce qu'il y a le jeu de mots Masters of the Universe, Heroes of the Universe, qui était quand même vachement plus présente dans le film Highlander, qui a beaucoup plus marqué ce film-là. Et du coup, il y a aussi une autre référence vite fait au début du film à Highlander parce que le mec est obsédé par son épée. Et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce qu'ils ont voulu faire Highlander en fait et ils savaient pas trop quoi faire. Il y a un moment où il y a trop de références à Highlander du coup avec cette musique-là en plus. Donc du coup, voilà, la musique c'est vraiment le truc qui blesse quelque part dans ce film. Elle est souvent inappropriée, elle colle pas souvent à ce que t'as à l'image et elle est souvent pas très intéressante en fait. Notamment quand elle réutilise des musiques préexistantes. Mais la musique du film lui-même, pareil, m'a pas spécialement marqué non plus. Donc voilà, c'est pour moi le défaut du film, c'est la musique, la bande son, notamment au niveau des musiques réutilisées. Reste qu'en général, je n'ai pas boudé mon plaisir devant ce film. J'ai passé un très bon moment devant Masters of the Universe. Et je pense que vous pourrez passer un bon moment devant, à supposer que vous ayez Amazon Prime, parce que du coup, vous pourrez pas le voir si vous n'avez pas Amazon Prime. Peut-être qu'il est disponible du coup à l'achat, simplement, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à Amazon Prime. Mais c'est quand même très dommage qu'on soit obligé d'en profiter que comme ça, et qu'on n'ait pas pu l'avoir en salle, où à mon avis, il aurait quand même dépassé son petit million d'entrées, peut-être même 2, vous voyez. Enfin, il y a des fans de Musclor, il y en a quand même beaucoup en France, et je pense qu'ils auraient tous été très heureux d'aller le voir en salle. Là, sur Amazon Prime, je suis pas sûr que tout le monde fasse l'effort d'aller sur encore un nouveau service de VOD pour avoir accès à ce film-là. Donc voilà, on verra bien, mais à mon sens, ils ont gâché la vie du film avec ce truc. Et d'ailleurs, le film s'est cassé la gueule, parce que du coup, maintenant, on en parle. Il est sorti il y a 2-3 mois maintenant aux États-Unis. Il s'est cassé la gueule au final à l'international. Il a fait à peine plus de 100 et quelques millions, 120, 130, 150 dans cette fourchette-là.
Il a pas dépassé les 200, il s'est pas remboursé parce que je crois qu'il a coûté assez cher du coup à réaliser. Ce qui se voit à l'image, les effets spéciaux sont de très très bonne qualité, ça marche nickel. S'il l'avait sorti en France, ils auraient pu se rajouter au moins 20 ou 30 millions d'euros qui auraient pu se convertir ensuite en dollars, ce qui aurait fait beaucoup plus que ça. C'est bien fait pour leur gueule, au final. Ils ont vraiment pris une très mauvaise décision à pas le sortir en salle en France. Je pense que ça aurait aidé le film. Ça aurait pas fait de lui un méga succès international, mais ça aurait quand même un peu aidé le film de sortir en salle chez nous. Dommage qu'ils aient raté ça, quoi. Sinon, je vous encourage à voir le film. Je l'ai trouvé plutôt cool. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao! Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. I said hey.